Salut à tous, c'est votre coach Sarah. On se retrouve aujourd'hui pour la séance 2 de la semaine 3, spécial focus abdos. D'accord? Donc on va vraiment travailler les abdos en profondeur. Vous avez juste besoin d'un tapis et de vous-même. Donc allez, c'est parti. Alors c'est parti, on commence notre séance par une respiration. Vu qu'on va vraiment être focalisé sur les abdos, j'ai besoin de remettre la respiration dans le corps et surtout de venir engager le centre avec vous. Donc on va venir positionner une petite main au niveau de la cage et une petite main au niveau du ventre. Il faut vraiment que vous soyez connecté aux sensations des abdominaux en profondeur, du transverse, d'accord? Donc vous allez venir déposer les omoplates vers le bas, on positionne tous les piliers du pilate, on allonge la colonne, on positionne son bassin neutre. On peut fléchir au niveau des genoux, pas forcément obligé, mais si ça vous soulage le bas du dos, allez-y. Et les pieds bien ancrés dans le sol. Donc on va commencer par une respiration, on inspire par la cage. On commence à creuser le bas du ventre, donc du bas vers le haut, sous le nombril. Et sur l'expiration, tu vas venir expirer, soit en mode buée où tu ouvres juste la bouche et tu expires l'air, soit tu souffles. Ça sera un peu plus long, d'accord? Donc on inspire. Tu creuses, on expire, tu viens absorber le nombril, tu sens la taille qui se resserre, tu sens vraiment tous tes abdominaux qui se contractent. Ok, encore, on inspire, on gonfle la cage, on creuse un petit peu le bas du ventre. Maintenant, quand on souffle, on engage encore plus, on rentre le nombril complètement. En même temps, on engage son périnée. Petite contraction du périnée, tu as les deux contractions qui se rassemblent. Voilà, au niveau du nombril et tu sens le centre qui se contracte. Encore, on inspire. On expire, on resserre, on resserre, on resserre. Tu sens vraiment contraction même au niveau des obliques. Il y a tout qui se contracte. Encore une fois, on inspire par la cage. Le bassin reste neutre. Faites attention à ne pas relâcher, on expire. Contraction du périnée, transverse. Super. Je me retourne face à vous. Parfait, on va mettre les petits bras ici. On va juste venir inspirer sans relâcher la cambrure et expirer. On rejoint vraiment la poitrine vers le pubis, on arrondit la colonne vertébrale et on repart, on inspire. On est sur l'échauffement. Expire, arrondi. Inspire, encore une fois. Expire. Voilà, raccourci, arrondi. Le bas du corps au niveau des lombaires, au niveau du haut du corps. Super, je me remets face à vous. Parfait, on va venir inspirer. Et là, on va venir expirer. On arrondit un petit peu. On rejoint le coude sur le genou. On inspire, on revient. Toujours en douceur, toujours dans les sensations. Nous sommes en pilates. Voilà, on n'est vraiment pas en mode dynamique, fitness et tout. Là, vraiment, vous prenez votre temps d'être dans les bons positionnements, de garder votre bassin neutre, de venir rapprocher le coude du genou en serrant les abdominaux. Encore, inspire, bascule le poids du corps, expire, voilà, tu serres bien, tu ramènes, repars, inspire, expire, yes, encore, donc il y a un petit travail d'équilibre, repars une dernière, expire, voilà, il faut que ça contracte, yes. Super, maintenant pousse les bras vers le ciel, étire-toi sur la gauche, inspire, reviens, expire, va chercher sur la droite, yes, encore, inspire, expire, inspire, reviens, expire, et relâche les petits bras, super, parfait, on va pouvoir commencer notre petite séance. Donc vous allez voir en fait qu'on va vraiment travailler les abdominaux, mais vous allez sentir les fléchisseurs des hanches, vous allez sentir les quadriceps, vous pouvez même sentir un petit peu les ischios. Ça dépend de votre souplesse et de votre mobilité. Ok ? C'est une des séances les plus compliquées, je trouve. Donc soyez vraiment concentrés, focus sur toutes vos sensations au niveau du corps et soyez vraiment dans la maîtrise du mouvement. Ok ? Allez, on enroule. Clac, 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 on avance. Boum, on passe ici sur le dos. On va venir enrouler toute la colonne vertébrale. Donc faites attention à jamais poser votre dos comme ça là. On est toujours sur un joli enroulé ou déroulé pour se redresser. Donc vous allez venir positionner votre corps sur le dos.
On décolle les omoplates, on les descend, on les pose, on allonge la nuque, on va chercher un tout petit double menton. On va venir positionner les pieds largeur des hanches. On va prendre une belle inspiration. On va commencer sur le roll-up. On va être directement dans la position, enfin dans la variation intermédiaire avancée. Donc on va en faire 2. Vous allez venir inspirer. Vous allez venir expirer. Le bassin reste neutre. Vous ne bougez pas votre bassin. Je ne dois pas avoir les lombaires qui collent au sol, ni une cambrure qui se crée, qui s'accentue. Vous devez toujours trouver votre bassin neutre. On va juste venir tendre la jambe dans l'axe du genou. C'est super. Maintenant, vous allez juste venir inspirer. Vous pouvez tout faire avec moi en même temps. Inspirez, les bras vont chercher vers l'arrière. Ok, maintenant, je vais vous demander délicatement de venir expirer. Vous engagez votre centre et vous vous redressez ici. Pour ensuite inspirer, on garde la jambe. Et on revient, on déroule. Voilà, pour venir reposer. Sur l'inspiration, on va revenir ici. Sur l'expiration, on va venir enrouler. Voilà, sur l'inspiration, on se remet ici. Sur l'expiration, on redescend. On enroule, on maintient, on serre, on serre, on serre, on serre les abdos. On finit l'expiration, les bras partent vers l'arrière. On repart sur l'inspiration, on ramène ses bras ici. Vous vous laissez guider, vous ne comptez pas le nombre de reps, c'est moi qui gère. Et on expire, serre, serre, serre. Absorbe le nombril, resserre la taille. Inspire, redresse-toi. Expire, arrondi, arrondi, arrondi. Bassin neutre, abdos engagés, ça serre, ça serre, ça serre. Yes. On ramène sur l'inspiration, on repose son petit peton. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ok? Donc on va venir inspirer. On prend toujours le temps maintenant d'expirer, de positionner sa jambe. On serre les abdos. Périnée engagé. Si vous arrivez à tout faire en même temps, c'est merveilleux. Là maintenant, on va venir. Donc là, on va venir chercher les bras ici. On va venir inspirer, ramener ici. Et on va venir expirer. Arrondir pour ensuite inspirer, se redresser, grosse mobilité au niveau des hanches, au niveau de la colonne vertébrale. On sort bien la poitrine pour boum, retourner chercher un joli enroulé, un joli C au niveau du dos. On finit l'expiration par l'arrière. On réinspire, c'est quand on ramène les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, on repart. Expire, 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 arrondi. Inspire, redresse-toi. Expire, repars. Enroule toute la colonne vertébrale. Tu dois être maître ou maîtresse de ta colonne vertébrale. Tu finis l'expiration par les bras en arrière pour revenir sur l'inspiration, ici, vers le ciel. Ensuite, on repart. Logiquement, ça doit chauffer un petit peu aussi au niveau de la jambe, je vous l'avais dit tout à l'heure en début de cours. Et on va venir expirer. Expire, 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 expire. Boum, inspire, grandis-toi. Boum, expire, enroule. Enroule, 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 enroule. On va le faire encore une fois. Fini l'expiration par les bras vers l'arrière. Je le fais avec vous. Et on repose, c'est parfait. Deuxième proposition, vous allez venir tendre la jambe droite, tendre la jambe gauche. Ce qui est génial avec cet exercice du roll-up, c'est qu'on travaille la sangle abdominale, certes, mais il y a un vrai travail de mobilité de la colonne vertébrale. Vous l'avez déjà vu sur le programme numéro 1 en pilates que je vous invite vraiment à faire. Il y a vraiment cette idée d'enrouler, de dérouler et de venir défaire tous les petits blocages qu'on peut avoir dans la colonne vertébrale, surtout au niveau musculaire. Et voilà, c'est super efficace. Donc c'est parti. On va venir. Donc là, on finit l'expiration, imaginons. On revient, on inspire vers le ciel. Comme ça, on ne prend pas d'élan et on est totalement focus sur les abdos. Et maintenant, on peut le faire ensemble. On enroule la tête. On serre, 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 on serre les abdos. Sur l'expiration, on avance jusqu'ici. Ensuite, sur l'inspiration, on se redresse. On va chercher un dos plat. Donc ça, c'est moi qui le souhaite. Comme ça, on passe vraiment de dos plat à dos rond. Et on expire. On enroule en arrière. Voilà.
Maintenant, on inspire, on revient. Juste avec les bras. On positionne même un peu les omoplates si on sent que les épaules sont trop hautes. Et expire. Inspire. Vous ne devez pas remonter en apnée. Expire, je vais le faire avec vous. Sur la suite, je vais essayer de ne pas parler. Voilà. Ce qui est dur pour moi, c'est un exercice très difficile de ne pas parler. Allez, on inspire, c'est parti. Cage qui s'ouvre. On dirait un peu l'exorciste, hein, mais c'est vraiment pour que vous puissiez entendre ma respiration. Là, j'ai une respiration en mode buée. J'ouvre juste les lèvres, je ne souffle pas. Et on repart. C'est pas que je ne souffle pas, mais je ne crispe pas les lèvres. Je ne fais pas ça. Je fais. Ça va chercher un peu plus au niveau des poumons. Ça vient plus décoller au niveau des poumons. On inspire, donc là, on revient. On continue, expire. Serre, 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 rentre le nombril, contracte tes abdominaux transverses. Abdominaux en profondeur, inspire, redresse-toi. On va le faire encore une fois, expire. Yes, et logiquement là ça fait du bien à la colonne vertébrale, ça la fait bouger. Et on repart. Tout par la force des abdos, pas avec les bras qui donnent de l'élan. Et là tu peux relâcher et attraper tes petits petons. Tu peux faire bouger jambe droite, jambe gauche, t'allonges, tu détends. Parce que le pilate c'est aussi vraiment un mélange de souplesse. Et c'est bien de faire vraiment les deux exercices, c'est-à-dire de bosser la souplesse et en plus de faire les exercices pilates. Voilà, donc on stretch bien. Super, on peut relâcher, on peut pointer un peu les pieds. Super, et on va repasser sur le dos. Donc aujourd'hui, vraiment, on n'est que sur le dos sur cette séance. D'accord ? Allez, on repart sur le dos. On va enchaîner sur les scissors, qui est pour moi l'exercice le plus difficile parce que vraiment, il va venir vous travailler les abdos, mais vous pouvez vraiment sentir les lombaires. Donc, faites attention à vos lombaires dans le sens où il ne faut pas les rendre fragiles et ne jamais les utiliser, c'est pas ça. Mais essayez de ne pas compenser et essayez vraiment de penser aux abdominaux pour éviter de sentir que les lombaires. D'accord ? Donc, on va se positionner ici, on ramène sur l'expiration la jambe droite, on ramène sur la deuxième expiration la jambe gauche. Donc on peut ramener un peu les genoux vers la poitrine, mais pas trop. Le bassin, il faut qu'on le trouve, il faut qu'il soit neutre, il ne faut pas qu'on pose, tu vois, les lombaires. Il faut vraiment que tu trouves le juste milieu, il faut que tu allonges tes lombaires, mais sans les poser. Tu as les bras le long du corps, la nuque qui s'allonge. Tu prends une belle inspiration et sur l'expiration, tu éloignes tes deux genoux sans basculer. Clac. Tu vois, il faut vraiment que tu arrives à trouver le juste milieu. C'est en engageant tes abdos que tu ne feras pas cette bascule-là. C'est parti. On inspire, ramène un peu, expire, serre, serre, serre. Tu peux même engager ton périnée, contracte, contracte, expire, expire, expire. Voilà, éloigne, éloigne, éloigne. Boum, inspire, reviens. Par la cage, on commence déjà à creuser les abdos. Expire, c'est normal si ça tremblote. Par. Yes. Encore, ramène. Ne comptez pas vos répétitions, soyez complètement concentrés, j'allais dire contractés, soyez contractés, mais soyez concentrés aussi sur vos abdominaux. Le transverse, il s'engage là. On engage son centre. Périnée transverse complètement engagé sur chaque expiration. Ici, là, quand tu éloignes, tu dois chauffer au niveau des abdos. Si tu sens tes lombaires, c'est OK aussi. Mais il faut vraiment que tu arrives à ne pas relâcher. Il ne faut pas que ce soit eux qui fassent tout le travail. Encore, éloigne. Tu peux le sentir aussi, un fléchisseur de hanche. Ça vient tirer aussi un petit peu sur le psoas. Encore, on inspire. On expire. L'exorciste est de retour. Désolée si ce film a traumatisé des personnes. On expire. Oui, il m'a traumatisé. On pousse, on pousse, on pousse. Encore, ça doit chauffer. Allez, c'est bien gainé là. Si tu as besoin de mettre les mains au niveau du ventre, vas-y. Une main ici, inspire. Expire, serre, 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 absorbe le nombril. Contracte, contracte, contracte. Éloigne, éloigne, éloigne. Tu peux même te mettre pied flex si jamais. Inspire, reviens. Encore. Pousse, 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 pousse. On se croirait à un accouchement. Pousse, pousse, pousse. Inspire.
Expire. Vous savez que le pilate, je parle d'accouchement, le pilate est super important pour le post et le prénatal. D'accord? Donc que si évidemment votre médecin est OK sur le fait de pouvoir faire du pilate pendant votre grossesse, ce qui est logiquement en règle générale OK à part quand on est vraiment alité. Et ça nous permet vraiment de ressentir déjà le périnée, d'engager son périnée, de le contracter, de le travailler, de le rendre un peu plus tonique. Et aussi au niveau du transverse, plus vous aurez un transverse quand même un petit peu fort, sans l'être trop évidemment, moins vous aurez mal au dos et plus la reprise post-accouchement sera plus facile. Encore, faites vraiment attention quand même, tout est à prendre avec des pincettes. Encore une petite dernière, là ça doit vraiment chauffer. Moi je tremblote un peu au niveau des miches. Et on expire, on serre, on serre, on serre. Et on ramène et on fait des petits tours. Voilà, faites des petits tours, c'est parfait. Ramenez bien vers la poitrine, on ouvre bien. Yes, détendez un peu, vous pouvez pousser ici, vous pouvez ramener le genou, vous pouvez faire des petits tours ici, là, pour libérer. On libère, on pose, on fait avec l'autre. Relâche, tu ouvres, tu détends. Là, on s'en fout du bassin neutre, hein. Tu détends complètement. Yes, tu ramènes encore un petit peu les genoux vers toi si tu sens le besoin d'étirer. Tu étires, tu libères. Voilà, si vous êtes du genre à avoir des crampes, donc il faut déjà boire peut-être un peu plus, même si des fois ça n'a rien à voir. Par rapport aux crampes, ce qui peut être bien, c'est de ne jamais avoir les pieds soit tendus, soit pieds flex à fond. Il faut vraiment apprendre à les détendre, d'accord? Même quand je vous dis pointer, ne le faites pas si vous êtes du genre à avoir beaucoup de crampes, d'accord? Super, donc là on va venir reposer le pied droit, reposer le pied gauche. Et on continue, donc là on est vraiment collé au sol, hein. C'est pas trop dans mon habitude, hein, vous le savez, mais là c'est super important, comme ça vous avez vraiment une session. Si vous êtes fatigué, cette session elle est géniale parce que vous êtes vraiment allongé, vous n'avez pas besoin de faire trop d'efforts debout, allongé, enfin, donc c'est top. On positionne les bras le long du corps, on va faire des petits abdos alternés. Donc, celui-là, il est super important. Je ne suis pas du tout une adepte des crunchs. Je ne les conseille d'ailleurs pas du tout. Mais là, on va en faire une sorte de crunch, mais vraiment complètement en conscience et super bien positionné et efficace. Vous allez ramener les deux genoux vers la poitrine. Vous allez positionner vos mains derrière la tête. Vous allez allonger la nuque. Vous allez inspirer. Et vous allez juste déjà commencer par expirer et tendre la jambe droite. Le genou est bien au-dessus de la hanche. Ici, vous expirez, vous serrez les abdos. Si vous êtes mieux avec les bras le long du corps, allez-y. Vous inspirez, vous ramenez. Vous expirez, vous tendez. On tend. Et donc là, on est gainé. Je vais le faire avec vous, continuez. En douceur, dans le contrôle, la maîtrise, la concentration, la fluidité. Et si en plus on peut être gracieuse ou gracieux, c'est magnifique. Encore, expire. On continue. Encore. Tu dois sentir là que ça tire. Il faut que tu essayes d'imaginer vraiment que tes lombaires viennent coller le sol sans le faire, mais que ton nombril vraiment il descend jusqu'à la colonne vertébrale et que tes abdominaux là ils se contractent en profondeur. Tu ne dois jamais relâcher. Tu dois toujours essayer de mettre de la légèreté dans ce contrôle, dans cette force là qui se passe au niveau du centre. Continue, encore. Tu pointes, tu ramènes, continue, expire. Encore et ramène ici. C'est super. Tu détends. Tu détends le bas du dos. Ça sert à rien de faire 18 500 crunch, 400 crunch. Enfin, c'est complètement, c'est n'importe quoi. À part vous fermez la cage thoracique,
vous faire du mal au niveau du plexus solaire. Enfin, il n'y a pas trop d'enjeux. Donc, vraiment, essayez de faire ce type d'exercice, de ne pas faire forcément beaucoup de reps, mais d'avoir des reps qui sont efficaces. Super important, des reps qui sont propres. Donc là, on repart ici. On va rajouter un petit exercice. On va venir décoller l'omoplate, mais sans fermer le coude. Gardez le coude ouvert et rapprochez plutôt la poitrine du genou, où on expire. On inspire, on repose. On expire. Tu vois, c'est minime l'amplitude et c'est OK. Expire. Yes, inspire. Expire. Inspire. Expire. Le bassin reste neutre. Le bassin ne claque pas. Il reste vraiment dans l'axe. Encore, expire. Inspire, amène encore une fois. Et ramène. Et relâche. Super, tu détends. C'est parfait. Parfait, parfait. Tu vas tendre une jambe, poser le pied droit, tendre la jambe gauche et pousser, étirer pour rééloigner le talon le plus loin possible. Tu vas sentir une sorte d'étirement. Là, ça va venir relâcher un peu au niveau du psoas, au niveau des quadriceps qui peuvent se contracter sur ce genre d'effort. On ramène, on tend délicatement et on stretch. On stretch au max. Et on relâche. Super. C'est parfait. On enchaîne sur notre dernier exercice. Donc, on va faire une sorte... je lui ai donné un nom, mais il n'a pas de nom. Il n'y a pas de nom à celui-là. C'est un peu un dragonfly sans être dragonfly. C'est un mélange de plein de choses. D'accord? Vous vous laissez guider. OK? On reste, du coup, toujours sur le dos. Et on va venir rapprocher les bras comme celui-ci. Voilà. On va venir maintenant expirer, décoller un peu les omoplates, garder les bras vers l'arrière, tendre les jambes. On expire, on inspire. Expire, inspire. Cette fois-ci, sur celui-là, je ne vais pas trop donner de correction tout le long parce qu'il faut aussi que je le fasse bien avec vous pour ne pas me faire mal. Et là, je ramène, je relâche. Vous le faites entre 10 et 15 secondes. 15 secondes, c'est bien. D'accord? Vous ramenez, vous respirez. Vous repartez, vous inspirez. Et on repart, on expire. Encore. Enroule bien la tête au maximum. Enroule, enroule, enroule. Les bras vers l'arrière. Tu peux mettre les bras ici, c'est un peu plus facile. Sinon, tu gardes là. Et tu relâches. Alors là, tu dois le sentir vraiment sur tout le long au niveau des abdominaux. Tu ramènes. Tu respires. Je l'adore celui-ci. Et tu expires. Et tu continues. Inspire. Et expire. Toujours en conscience. On ne le fait pas rapide. Et tu relâches. Super. Détends si besoin. Voilà, garde les bras ici. On va le faire une dernière fois. Inspire. Expire. Contracte. Faut que ça soit du béton. Allez, on tient, on tient, on tient. La tête s'enroule au maximum. Les bras gardent vers l'arrière. Tu souffles, tu souffles, tu souffles, tu souffles et tu relâches. Super. Et tu viens chercher des petits tours. Si besoin, on repose, on restretch. On s'allonge. Voilà. Tu vois, pour travailler tes abdominaux, tu n'as pas besoin de plus. Je vais vous tutoyer, vous voyez tout le temps. De toute façon, je vais changer. C'est normal. Donc, tu n'as pas besoin de plus. Vous n'avez pas besoin de plus. En fait, vous vraiment pensez à quelque chose de propre, d'efficace. Et vraiment toujours en pleine conscience avec la maîtrise de tous les muscles pour vraiment qu'ils s'engagent de manière correcte, quoi. Voilà, tu changes, tu t'es étiré, c'est parfait. Tu vas mettre tes deux petites mains au niveau du ventre. On va terminer sur une petite respiration ventrale d'1 minute.
On va venir inspirer. On gonfle le ventre et juste on expire, juste pour sortir l'air. On ne va pas chercher à re-rentrer le nombril. Là, je viens vraiment pour libérer la zone, après qu'on ait bien travaillé. Là, tu peux souffler le plus longtemps possible. Tu peux même fermer les yeux et complètement te détendre. Encore. Encore une fois. Super. Et là, délicatement, tu passes sur le côté. Tu bascules. Tu pars vers l'arrière. Tu déroules la colonne délicatement. Va pas trop vite vu qu'on vient de passer du sol longtemps à debout pour pas avoir pas que tu aies la tête qui tourne. Tu relâches les bras. Et tu peux relâcher. Bravo pour cette super séance abdos. Encore une séance validée. On a bien travaillé les abdos. J'espère que ça vous a fait du bien. On se retrouve pour la dernière séance de la semaine 3.